Et paf, on lance directement la VOD. Hop, et on commence à jouer. Bienvenue tout le monde. J'ouvre les portes du procès directement pour continuer à jouer Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. On est à la fin du... Enfin, on n'est pas à la fin, on est à la moitié plutôt. Est-ce qu'on est encore dans le deuxième jour d'enquête entre guillemets, même si c'est une enquête un peu spéciale, on va dire. Mais du coup, voilà. Je vérifie le son, voilà. Je vérifie le son, voilà. Non, ça a l'air d'aller. Is ok, is ok. Désolé pour le chat, si je ne regarde pas beaucoup le chat, j'ai quelques problèmes de connexion. Enfin, en gros, ce qui se passe, c'est que le Wi-Fi du Crous est à chier. Du coup, je suis obligé de faire un partage de co. Sauf que je ne capte que la 4G sur mon balcon. Du coup, mon téléphone est sur le balcon, dehors, en train de prendre le froid. Et moi, je suis bien au chaud avec mon ordi. Voilà, voilà, en gros, le résumé de ce qui se passe. Euh, Juste, je vais prendre un petit temps quand même pour ouvrir les VOD précédentes. Comme ça, je vais pouvoir reprendre les mêmes voix. C'est vrai que c'est un peu dur de garder les mêmes voix tout le temps. Moi, j'ai pas de GoXLR, hein, contrairement à d'autres. Mais enfin, allez. Qu'est-ce que je peux bien faire pour résumer vite fait ce qui s'est passé? First, salut. Pour résumer un peu la cam. Mais non, c'est fait exprès. C'est Ace Attorney, c'est pour ça. Je mets pas de cam quand je joue à Ace Attorney parce que pareil qu'on voit son du jeu fort, je crois. Vas-y, je vais baisser un peu. Voilà, normalement là j'ai baissé de 5 décibels, ça devrait aller. Ça devrait être mieux. Alors, je disais donc, oui. Je sais pas si t'es encore là, encore Corentin, du coup, mais du coup, si je vais pas beaucoup regarder le chat, c'est parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la connexion du Crous est à chier. Du coup, je suis obligé de faire un partage de co, sauf que le partage de co ne marche pas dans mon logement, et du coup, je suis obligé de mettre mon téléphone sur le balcon. Et du coup, bah, je peux pas avoir mon chat si j'ai le téléphone sur le balcon. Ouh, c'est bon le son, ok, merci. Ou alors, à la limite, je prends mon téléphone, je l'ouvre sur Twitch, je le mets sur mon tabouret dehors, et pour regarder le chat, je regarde le tabouret dehors. Mais ça, c'est vraiment la méthode de la S. Et en vrai, non, je vais pas faire ça parce qu'après il va se décharger et je pourrais plus faire le partage. D'ailleurs, j'ai vérifié s'il a toujours de la batterie, parce que ce serait con qu'il s'éteigne en plein stream. C'est très ghetto, on dirait Mako. Ah non, mais là, on est à un niveau de ghetto, c'est que c'est impossible de jouer à Valorant en deathmatch, en fait. Vraiment, j'aurais dû filmer tellement c'était hilarant. J'arrêtais pas de me TP. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais, je faisais 0 kill. Je pouvais rien faire. C'était vraiment insupportable. Vraiment, ça aurait pu être dingue. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, je voulais faire un petit résumé de ce qu'on avait fait hier. Hier, on a découvert que Virgile Grimoire et Zachary Grimoire avaient tué Thalassa Grimoire, du coup, dans un duel. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? C'est tout, je crois, hein. Si, que Zachary Grimoire été réapparu
lors du premier procès et qu'il était mort parce qu'il voulait donner ses droits de tour de magie à sa fille. Et après, il voulait redisparaître, mais bon, il est mort entre-temps. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a découvert d'important. Voilà. Donc reprenons. Le mystère du passé. Ah oui, et puis du coup, on est dans une configuration un peu originale, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans le passé, dans le futur. Et donc, dans le passé, on a à peu près tout fait. On en a fait 3 sur 4. Du coup, avec Virgile, Ballot et Vérité. Là, il nous manque Vera, Vera Monin. Mais pour avoir Vera Monin, il nous faut son porte-bonheur. Et pour trouver son porte-bonheur... Ah oui, puis le Porsche Club aussi, j'avais à peu près fini, mais il faut que je continue le... Mince. Le Magatama. Et du coup, on va dans la cellule 13, parce qu'on a toujours pas fait la cellule 13. Et je vais pré-shot. Il y a quelque chose qui me dérange. Ok. De nos jours, prison centrale, cellule numéro 13. Eh bien, en voilà une surprise. Quel vent vous amène dans mon somptueux domaine? Gavin. Alors, c'est comme ça que vous avez décidé de vous venger, Phoenix Wright. De vous venger d'avoir perdu votre badge d'avocat il y a 7 ans. Mon passé est à l'image de ma logique, droit et irréprochable. Rien n'a changé. Je n'ai fait qu'orienter l'index de la justice dans la bonne direction. Très bien. Je suis ravi que nous ayons eu ce petit tête-à-tête, Wright. Vous avez bonne mine, Phoenix Wright. Vous aussi, Gavin. Le meurtre... Le meurtre de Gavin. Ah oui, d'accord. Oui, le meurtre qu'a commis Gavin. Ils sont fous. La vie nous réserve bien des surprises. À vous, comme à moi. Je parie que vous ne vous attendiez pas à perdre votre badge d'avocat. Et moi, que vous ne vous attendiez pas à finir ici. Enzo Gomez. C'est bien le nom de votre victime. Mais savez-vous qui il était réellement? Qui il était réellement? Zachary Grimoire. Vous savez, l'accusé. Bien sûr que je me souviens de lui. Mais vous dites que Zachary était Gomez? Impossible. N'essayez même pas de me dire que c'était une coïncidence. Qu'est-ce que je viens de vous dire? La vie nous réserve bien des surprises. Vous ne trouvez pas? Après ce procès, on vous a arrêté et condamné. Mais votre mobile n'a jamais été clairement établi. Erreur à laquelle j'entends bien remédier. Vous n'êtes plus avocat, Phoenix Wright. Où voulez-vous que vous mène votre enquête? J'ai tué ce Gomez d'un coup de bouteille parce que je suis un être mauvais. Cela ne vous suffit pas? Pas vraiment, non. J'ai besoin de savoir pourquoi vous l'avez fait. Affaire d'il y a 7 ans. Vous vous souvenez de l'affaire il y a 7 ans? Ah oui. Le procès aux Zachary Grimoire a disparu. Phoenix Wright, bim, il lance un mur de feu. J'ai tout whippin. Putain. Pourquoi c'est quand tu lâches des masterclass comme ça que j'ai pas le chat là? Voilà. Mon frère s'est largement distingué durant ce procès, si je me souviens bien. Le procureur de génie des masques, avocat véreux, c'est bien ça? C'est là que nous nous sommes rencontrés, non? Vraiment? Le conseil de révision de l'association du barreau a requis la sanction maximale. À l'unanimité. Sauf une voix. La vôtre. C'est mon frère qui vous a mis dans ce trou, après tout. Nous sommes amis depuis 7 ans. Et pourtant, je ne vous comprends toujours pas. Mais Wright, votre amitié à mon égard a toujours été un peu floue. Ne m'avez-vous pas toujours suspecté? Franchement, maintenant je ne sais plus quoi penser. Vous n'avez pas broyé le crâne du mec avec une bouteille de jus de fruits sans raison. Dites-moi pourquoi vous l'avez fait. Têtu, hein? Je suis venu vous voir parce que je me suis souvenu de quelque chose. La nuit de notre partie. Zachary Grimoire a prononcé votre nom, Gavin. Ah, ça me rappelle. J'ai vu un visage familier en entrant dans le restaurant. Mais il n'a pas semblé me reconnaître. Par contre, Gavin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Après, on l'a tué, et je vous ai demandé de m'aider. Je n'avais pas oublié que vous m'aviez aidé quand tout le monde me tournait le dos. Je crois que je suis dans le pétrin.
On peut dire ça comme ça, oui. Mort. Frappé sans ménagement. Moi? Tu veux rire? La police sera là d'une minute à l'autre. Je te fais confiance. Si toutefois on devait en arriver là... J'ai besoin de savoir. Pourquoi avez-vous tué Enzo Gomez? Enfin, Zachary Grimoire. Oh là, alors là, 10 000 Magatama. Ils sont noirs, carrément. Waouh! J'avais jamais vu de verrou psychique pareil. Obscur, froid, plein de désespoir. Je sais même pas si j'arriverai à les déverrouiller. Ça ne va pas, right? Non, c'est rien. Ménagez-vous de temps en temps et gardez votre calme. Oh! OMG, il fait ses ongles. Oh, bah alors là, mon cochon. Oh la vache, mais il y a tellement de trucs à voir. Vous vous demandez pourquoi une personne comme moi met du vernis à ongles? Pas vraiment. Je sais que vous attachez une grande importance aux apparences. Vous savez ce que je dis. Pour mener une belle vie, il faut avoir de beaux ongles. Première classe, en toutes circonstances. Et rien de moins. Apparemment, c'est du vernis de première classe. Belle bouteille. C'est du cristal. Si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est ma tournée. Oh oui! Oh, let's go! Enfin, c'est bizarre d'être en jeu pour du vernis à ongles, mais tranquille. Vous allez voir. Jolie rose, vous vous en occupez? Ah oui, elle est très délicate, vous savez. Il faut s'en occuper avec amour, mais c'est ma meilleure amie après tout. Meilleure... Arrêtez ou je vais finir par vous plaindre. Oh, mais bon. Elle sait mordre si on la bouscule de trop. Votre rose mord? C'est une métaphore, couillon. Je parlais de la photo, elle est rose. C'est mon retru... Mon retriever. Vongol, une chienne adorable, mais qui a son caractère. Ah, là, je comprends mieux. Je commençais à me dire qu'il avait pété un câble. Ah, par contre, la lettre jaune, comment on va la lire? Cette enveloppe tracasse depuis que je suis arrivé. C'est pas beau de lire le courrier des autres. Vous recevez du courrier en prison? Absolument, bien que je ne sois pas le premier à le lire, apparemment. Mais bon, on me laisse le plaisir de la correspondance. Par contre, pour les paquets et autres, c'est une autre histoire. J'ai pas l'impression qu'il me laisserait jeter un coup d'œil. Ah, putain, la bibliothèque que t'as, toi? C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Je suis supposé être au trou et pourtant j'ai de plus en plus de livres. Il n'y a pas que des livres, apparemment. Ah oui, ma collection. J'ai quelques amis dans le personnel pénitentiaire, ils me rendent des petits services. Rien que des petits services? Des pis pour toujours. Oh, le siège! Quel fauteuil! De le voir donne envie irrésistible de s'asseoir. Ça vaut probablement 10 fois plus qu'une des chaises de mon bureau. Ici, une chaise confortable est la chose la plus précieuse au monde. Écoutez, 2 zéros au prix normal d'une chaise... Putain, j'arrive pas à lire. Rajoutez 2 zéros au prix normal d'une chaise de prison, par contre. Ces chaises de prison sont pas mal non plus. Je devrais refaire le bureau. Voilà, bon. On reviendra voir le Gugus plus tard. Maintenant, on a eu le vernis à ongles. Donc on retourne dans le passé. Et là, on vient voir Vera. Et on va pouvoir lui présenter ce vernis avec le Magatama. Paf! Le client. Et du coup, on sait qui est le client. C'est bien évidemment Christophe Gavin. Le client. Visiblement, vous vous fiez pas mal à ce client. Parce qu'il vous a donné ce timbre. Non, c'est pas pour ça. Il m'a écouté parler de mon problème. Du problème qui l'empêche de sortir. Si tu ne veux pas sortir, tu ne sors pas. C'est ce qu'il m'a dit. Mais si je ne peux pas faire autrement, je n'ai qu'à me servir d'un porte-bonheur. Un porte-bonheur. Comme celui qu'il vous a donné? Je crois savoir ce qu'il vous a vraiment donné. C'est ça votre porte-bonheur. Et oui, c'est ça. Évidemment. Il vous a donné ceci, n'est-ce pas? La même bouteille qui trône sur votre bureau. C'est votre porte-bonheur, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le maquillage servait autrefois à éloigner les démons. C'est une feuille magique et elle a un pouvoir.
Ah, bien sûr, c'est évident. Je vais m'efforcer de ne pas en dire plus à ce sujet. Je crois savoir qui vous a donné cette bouteille. Elle vient de la même personne qui vous a commandé ce travail. Le client, c'était lui. Le cri-cri. C'est la photo d'un ami à moi. Vous le connaissez? Il s'est- Il s'appelle Christophe Gavin. Il est avocat. J'ai promis. J'ai promis de ne rien dire. Ah, mais là, c'est bon, ma petite Fifi, hein. Va falloir avouer, hein. Oh oui, on récupère tous les points. C'est parti. Je suis désolée, je ne peux pas parler de lui. J'ai promis, juré. Si je trahis ma promesse, mon porte-bonheur perdra son pouvoir. Et plus besoin de nom, j'ai la réponse. Vous y croyez, en ce porte-bonheur, hein? Je pense que c'est peut-être le diable. Hein? Ou alors un ange. Que voulez-vous dire? Je l'ai vu. Enfin, peut-être que je l'ai vu quand il m'a donné ça. J'ai vu le visage du diable. Le visage du client, vous avez pensé au visage du diable? Non, il était gentil, il avait un sourire gentil. Mais alors d'où vient cette notion de diable? C'est allé tellement vite, je ne me souviens pas bien. Mais c'est là que j'ai compris qu'il n'était pas comme tout le monde. C'est pour ça que je crois en ce porte-bonheur. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, cette histoire de diable. Une chose est sûre, Christophe Gavin l'a bel et bien envoûté. Je crois que c'est tout. Je vais vous laisser. Ah, je suis désolé de ce qui s'est passé. Si vous avez des excuses à faire, faites-les plutôt à mon client, Zachary Grimoire. Hmm. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vos yeux, ils sont tristes. Très tristes. Je vous promets de sourire à ma prochaine visite. Et j'espère vous voir sourire aussi, Vera. Oh, ok. Courage. Si je repense à ma première rencontre avec les jeunes faussaires, je me dis que j'ai été témoin d'un événement vital ce jour-là. Mais évidemment, le temps que je me rende compte, il était déjà trop tard. Oh, on a fini tout le passé. OMG. Oh oui. Ah, paf, paf, paf. Maintenant, on retourne dans le présent. Alors, on retourne au studio Joseph. Et pour interroger Vera, je suppose. Qui d'autre? De nos jours, studio Joseph. Hein? Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que nous avons là? Vous vous souvenez de moi? Et comment? Un journaliste rencontre un ex-avocat dans un bar. Félicitations. Putain, j'avais oublié qu'on le voyait autant, lui. Je vous demandais ce que vous faites ici. Monsieur Monin s'est fait empoisonner sa fille. Oh oui, je sais. Pour le savoir, je le sais. Ça oui. La culpabilité n'a cessé de me torturer. Le journaliste déplore de ne pas avoir élucidé l'affaire plus vite. Et fin de citation. Vous suiviez l'affaire depuis le début. Zachary Grimoire reste un bon ami à moi. Zachary m'a tenu le même propos à votre sujet au Burst Club. À quel personnage, quel homme? Si ce n'est un peu... Non. Non, super dur sur les bords. Permettez de vous poser quelques questions. Oh, sérieux? Oh, d'habitude, je suis l'intervieweur, pas l'interviewé. Un journaliste pose les questions et non l'inverse. Fin de citation. C'est bon, bah alors, ça m'est égal. On me demande toutes sortes de trucs ces derniers temps. Si je puis me permettre, rien n'a changé depuis la dernière fois. Non. Ah, il y a toujours le trou dans le teint, mais ça c'est logique. Alors, eh ben, on va lui parler directement. C'est tragique, ce qui est arrivé à Joseph Monin et à sa fille. La contrefaçon est un des rares délits et ils en ont payé le prix. Vous savez ce qui les a vraiment perdus, n'est-ce pas? Oui, une page de journal intime falsifiée. Cette nuit où je l'ai interviewé, j'ai découvert quelque chose que j'ignorais au sujet de Monsieur Monin. C'est-à-dire, Vous saviez qu'il se sentait toujours épié. Et pendant 7 ans, les murs ont les oreilles et les patates ont des yeux. Fin de citation. épié? Vous voulez dire qu'il culpabilisait? Non, non, je ne vous parle pas de ce genre de sentiment. Vous savez, moi aussi j'ai eu l'impression qu'on m'épiait. Le mot que j'ai passé, tout le temps que j'ai passé sur cette affaire, rien que ça. Le journaliste a les poils du dos qui se hérissent et panique. Fin de citation. Parce que vous culpabilisiez? Pourquoi est-ce que Corey culpabilisé? Vous avez l'impression qu'on vous épiait. Je me demande ce que ça veut dire. Paranoïa. Joseph Monin avait l'impression qu'on l'épiait. Et vous aussi?
Vous êtes sûr que vous n'êtes pas nerveux sur les bords? De la nervosité? Non, rien de si prosaïque. Il y a longtemps que je ne prête plus attention à mes nerfs. Mais j'ai senti également, le journaliste est sûr qu'on l'épifie. Fin de citation. Vous ne vous demandez pas pourquoi Zachary Grimoire a été éliminé 7 ans après? Alors qu'il venait juste de me contacter? Il disparaît complètement de la salle d'audience. Puis, pendant 7 ans, il ne parle à personne, Et quand le délai est presque écoulé, il me contacte pour faire fabriquer ceci. Ensuite, il meurt. On commence à voir clair, hein? Et vous aviez l'impression qu'on vous épiait pendant toute cette période? Oh, j'étais peut-être pas le seul. Vous l'étiez peut-être aussi. Moi? J'ai rencontré Zachary au cours de cette affaire. Vous voulez parler du meurtre de Melchior Grimoire? Non, avant ça. Peu de gens sont au courant. Ah oui. Vous voulez dire l'accident durant la répétition du duel. Ah, vous avez bien la forme, dis donc. Ah, vous auriez dû me voir à l'époque, j'étais prêt à tout pour décrocher un coup. Tout pour décrocher un scoop. Je voulais tout, l'argent, la gloire, les femmes, un petit chiot, tout ça pour moi. J'étais plus jeune à l'époque, mes jours et nuits étaient teintés d'un brin de folie. Virgile Grimoire m'avait parlé d'un reporter particulièrement curieux. En réalité, à cette époque, j'étais très proche de Melchior Grimoire. Et bien sûr, je connaissais aussi sa fille, Thalassa. Ah bon? Puis Thalassa a disparu, de manière très soudaine en plus. Mais Melchior refusait d'en parler. Ouais, mon vice a eu raison de moi. Le journaliste flaire un scoop et part en vrille. Fin de citation. Je me suis arrangé pour interviewer le mari de Thalassa en tête-à-tête. Zachary Grimoire. Il y avait une drôle d'aura autour de la troupe Grimoire, à l'époque. J'imagine que ce système de mentor et disciple à la noix était déjà en place. Thalassa faisait partie de tout ça. Pas vrai? Allez, vous pouvez me le dire. Quoi, entre nous? Désolé, je n'en sais rien. Bref, j'arrêtais pas de fureter, Zachary et moi avons fini par devenir amis. C'est sûr, il lui a filé un ou deux coups de poing, ou peut-être même 5. Mais au fil du temps, il a appris à me traiter comme son confident. Virgile Grimoire. Il a attendu 12 ans, 7 ans, hein. Il a attendu? Pour faire son grand retour, bien sûr. Une grande réédition du Miracle Game Melchior. Bien sûr, c'était un rêve. À cause de ça. Les droits de représentation. En l'absence de documents officiels, ça valait de l'or. Et si le vieux avait légué ses droits aux deux, à Zachary et à Virgile? Donc Virgile a attendu que Zachary meure, légalement en tout cas. Attends, on a la preuve qu'ils ont donné le droit aux deux. Ah non merde, il a gardé la preuve, le con. Le jour arrive enfin et Virgile est aussi excité qu'un gosse de matin de Noël. Il prépare son spectacle au Colisée du Soleil, vous savez. Si la validité de ce document est légalement confirmée, ça risque de jeter un froid sur le grand spectacle. Il n'a pas eu beaucoup de chance, ce Virgile Grimoire. Il a perdu son travail au profit de son partenaire, et aussi son grand amour. Son grand amour? C'est la plus vieille histoire du monde. Deux disciples et la fille unique de leur mentor. Qu'est-ce qu'il y a à trois côtés, tout pointu? Un triangle amoureux? C'est du classique pur. Quand vous faites partie d'une troupe, ça devient votre univers tout entier. C'est comme une famille, avec ses drames, ses intrigues et ses coups de poignard dans le dos. Et Thalassa et Vérité se trouvent au milieu de tout ça. Jusqu'à ce que Thalassa meure. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette Thalassa. Bah, oui. Et je présente... Ah, je présente le médaillon. Monsieur Toriel, connaissez-vous cette personne? Ah, si je connais cette personne, bien sûr. Après tout, Zachary était mon ami. Il m'a frappé plusieurs fois, 5, pour être exact. Mais quand même, je n'oublierai jamais cette femme. Thalassa Grimoire. La fille unique de Melchior Grimoire. Vous pourriez m'en dire un peu plus sur elle? Ah, ma foi, pourquoi pas? Thalassa. Donc, Thalassa a épousé Zachary et a eu Vérité. Il se trouve que c'était son second mariage. Elle était divorcée? Première nouvelle? Pas tout à fait. Son premier époux était aussi un artiste. Oh putain, j'ai cru qu'ils allaient dire... J'ai eu peur, j'ai cru qu'ils allaient dire que c'était Monin. Je me suis dit stop les retournements de situation là. Il est apparemment mort sur scène, victime d'un accident. Une histoire tragique. Il n'était marié que depuis 1 an. Je n'en savais rien. Ah, elle était si belle. J'ai toujours sa photo sur moi, vous savez. Une psychopathe. Où t'as une photo d'une meuf comme ça? Donne-la moi. Donne-moi la photo.
J'ai connu Vérité alors qu'elle était haute comme trois pommes. Elle s'en est bien sortie, la petite. Après tout, elle vous a, vous, sa famille. Que voulez-vous dire par là? Je me rafraîchis la mémoire, figurez-vous. Thalassa a eu un autre enfant à part Vérité. Fin de citation. Comment? Mais... Mais Vérité m'a dit qu'elle était fille unique. Ah oui, celui-là, elle l'a eu avec son premier mari. Son premier mari? Son premier mari décédé lors d'une représentation? Ah ouais, elle y avait eu un gosse. Un autre orphelin à présent. Encore un qui est passé à travers les mailles du filet. Aucune idée d'où il est passé. Thalassa a eu 2 enfants? Vous pourriez me prêter ce portrait? Ah bien sûr, je peux être généreux quand je veux, vous savez. Portrait de Thalassa ajouté au dossier de l'affaire. Je n'aurai plus besoin de ce médaillon. Mieux vaut le redonner à la vérité avant d'oublier. Les gens et les événements s'embrouillent pour devenir de plus en plus grandiesques. Vous trouvez pas? T'es trop interpellé par le terme grandiesque pour écouter vos propos. Des fois, je crois qu'il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout démêler. Peut-être. En tout cas, je dois faire ce que je peux. Et je dois informer ceux qui viendront après. Après, vous dites. Quelqu'un va fermer le rideau sur cette affaire, et pas moi. Apparemment, ça n'est plus mon rôle. Melchior. Je me demandais simplement ce que Melchior penserait de tout ceci. Que voulez-vous dire? Vous l'avez donc bien remarqué chez Vérité? Elle a son pouvoir. Je ne peux pas mentir à vérité. C'était pareil avec Melchior. Et avec sa fille, Thalassa. C'est bizarre. Vous croyez que c'est héréditaire chez les Grimoires? Ah, Melchior m'a dit un jour quand Zacharie a épousé Thalassa. Il a dit que Zacharie avait de bons yeux. Mais qu'il n'était pas aussi bon que ceux des Grimoires. Pas aussi bon. Je me demande s'il joue au poker avec sa femme. Qui connaît le secret des Grimoires? Peut-être personne maintenant que Zacharie est parti. Zacharie Grimoire. Let's go! Une autre scène déterminée. Oula. Oh, pardon. Oupsie. On commençait juste à entrevoir la trame de l'histoire. Au début, c'était un accro, dans l'armure des Grimoires. Puis petit à petit, il a fini par envelopper le pouvoir des Grimoires. Un pouvoir passé de Melchior Grimoire à Thalassa, à la prochaine génération. Et qui m'obligerait une fois de plus à rencontrer... celui qui faisait un pont entre les deux. Let's go! Direction le Porsche Club. Pour voir ce qui sort. Monsieur Virgile, permettez-moi de vous poser une autre question sur la scène du crime. Monsieur Virgile, permettez-moi de voir la voix de votre... On en viendra à bout, d'une acolyte. manière ou d'une autre. En fait, le procureur d'aujourd'hui fait ses débuts à la cour, non? Ah, une victoire facile alors. Ok, il parle comme ça. Oui, c'est vrai. Omagatama. C'est parti. On va le niquer sa race. Secret de Grimoire. Il faut que j'approfondisse cette histoire de pouvoir. C'est un peu comme si elle lisait dans les pensées des gens. La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et une fois revenu de votre surprise, vous l'avez emmené jouer aux cartes. Il faut bien utiliser ses ressources comme on peut, n'est-ce pas? Je n'ai aucun pouvoir, moi par contre. Mais Vérité, si. Mais pourquoi? Peut-être Vérité a-t-elle hérité son pouvoir de sa mère, de Thalassa Grimoire. Je refuse de parler de ça. Officiellement, Thalassa a disparu, non? Et je crois savoir pourquoi vous ne voulez pas en parler. Quoi? C'est les pistolets? Il fut un temps où vous formiez une équipe, tous les trois. Pas que tout le pays ne soit pas déjà au courant. Au sommet de votre gloire, vous étiez les plus grosses vedettes du spectacle. Pourtant, cette gloire cache quelque chose, une histoire que peu de gens connaissent. Thalassa a perdu la vie pendant une répétition. Sous les balles tirées par vous et Virgile Grimoire. C'était un accident. C'était pas moi. Pourquoi est-ce que j'aurais tiré sur ma chère Thalassa? Je suis sûr que Virgile dirait la même chose. Ça ressemble assez à un autre meurtre qui me vient à l'esprit. Comment osez-vous? Ses yeux. J'adorais les yeux de Thalassa. Le fait qu'il pouvait lire mes pensées était effrayant. Quand il s'en dégageait comme une douceur.
comme une chaleur rassurante. Elle est morte et Melchior Grimoire aussi. Ils se sont sans doute rejoints. Donc la seule qui détient ce pouvoir, c'est Vérité. Monsieur Zachary, je ne sais pas. Pas besoin de pouvoir pour savoir que tu mens, mon pote. Il y a quelqu'un d'autre, hormis Vérité. Quelqu'un d'autre a hérité de son pouvoir. Comment le saurais-je? Mes chances étaient minces. J'avais besoin d'un miracle pour découvrir la vérité. Ou peut-être bien qu'il s'est déjà produit. Quelqu'un d'autre détient le pouvoir et je sais qui c'est. Le petit Justice. Ce jeune homme? Il s'appelle... Ah, zut, il a un nom bizarre. Mais qui est-ce? Un avocat. Un avocat? Je lui fais bien sa voix, j'ai peur. On le décrit comme le précurseur d'une nouvelle race de procureurs. Ok, on en voit passer un comme ça tous les ans. Changer d'avocat juste avant le procès. Ouais, il en voit comme ça. Un avocat? Je l'ai remarqué un jour où je me rendais au cabinet juridique d'un ami. Bon, alors ça nous dit quoi, Alex, monsieur Lecrancra? Vous pouvez me montrer autant de photos de mômes bizarres que vous voulez. Et vous pourriez au moins me dire, c'est moi, par exemple, j'ai besoin de rire. Je suis pas sûr que les faits vous feraient rire tant que ça. C'est peut-être pas une preuve à 100%, mais pas loin. Il y a un lien entre ce garçon et Thalassa. Enfin, c'est plutôt un anneau. Un anneau? Voilà qui vous rafraîchira peut-être la mémoire. J'ai justement la preuve de ce maillon manquant. En fait, je sais quelque chose. Thalassa avait déjà été marié une fois avant de vous épouser. Comment savez-vous? Il est mort un an après le mariage, n'est-ce pas? C'était un artiste qu'elle avait rencontré quand il se produisait avec les grimoires. Après leur mariage, Thalassa a quitté la troupe grimoire pendant quelque temps. Et vous dites qu'elle a eu un enfant à ce moment-là? J'ai une photo d'elle sur moi. J'ai immédiatement remarqué ce qu'elle portait en la voyant la première fois. Ses bracelets passent difficilement inaperçus. Ils sont l'héritage de la famille Grimoire. Ce garçon porte exactement le même bracelet. Quoi? Voilà pourquoi. Quoi, monsieur Zachary? J'ai pris cette photo de Thalassa juste avant qu'elle nous quitte. Elle est revenue. Elle ne portait plus qu'un seul bracelet. Je crois savoir où l'autre est passé. Elle l'a donc donné à ce jeune homme, à son fils. Let's go! Plus de verrou psyché. Ouverture réussie. Le secret grimoire. Cet étrange pouvoir. Moi-même j'ignore sa provenance. Par contre, il se passe de grimoire en grimoire. Ça coule dans leurs veines. Qu'est-ce que c'est? Je lui en ai parlé un jour, à Thalassa. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Son pouvoir réagit aux signes de nervosité chez ses interlocuteurs. De nervosité? Elle remarque le moindre signe de nervosité, le moindre tic. Elle ressent tout, quoi qu'on fasse pour le lui cacher. Alors, elle les voyait? Mais il y a encore plus étrange. Elle ne peut détecter cette nervosité qu'avec un certain objet, en l'occurrence, certains objets. Des objets? Ah, attendez. C'était quelque chose qu'elle portait? Oui. Ces bracelets. Ils ont attiré mon regard la première fois que je les ai lus. Mais quel pouvoir peut bien avoir un bracelet? Je viens de décider quelque chose. Je vais vous dire tout ce que c'est. Prenez-le comme un cadeau. Oh! Vous n'êtes pas obligé de répondre pour l'instant, mais ces deux-là sont... Frère et sœur, oui. Et le frère lui aussi possède le fameux pouvoir des grimoires. Alors comme ça, Vérité a un frère aîné. Je me demande à quoi ça va aboutir. Monsieur Wright, ce soir, à la fin de notre partie, je m'en retournerai à ma vie souterraine. Je ne voudrais pas qu'elle vive sa vie sans savoir que... Je comprends. Je leur dirai le moment venu. Je vous en suis extrêmement reconnaissant, une fois de plus. Oui. Ce que je veux savoir, c'est comment les choses se sont empêtrées de la sorte. Ces bracelets sont fabriqués à partir d'un alliage très spécial. Ils se desserrent légèrement en fonction de la chaleur du corps du porteur. Donc ils sont thermosensibles? Oui. C'est comme ça qu'ils s'ajustent exactement à la taille du poignet du porteur. Et quel est le rapport avec le pouvoir? Je ne vous l'ai pas dit? Le pouvoir des grimoires réagit à la nervosité des gens. Quand un grimoire ressent cette nervosité, il devient nerveux aussi. Cette nervosité provoque des contractions musculaires imperceptibles. Si imperceptibles qu'elles ne se ressentent pas sans le bracelet. Musculaire? Oh, alors ce bracelet sert à ça? Celui qui porte ce bracelet ressent ces contractions. Parce que le bracelet est parfaitement ajusté.
Et quand son interlocuteur est tendu, il le ressent. Et les bracelets se resserrent autour de ses poignets. Précisément. En ce cas, ce n'est pas vraiment l'expression d'un sixième sens. Je crois que j'ai saisi le déroulement du processus. C'est une simple question de vue. De vue? Nous venons de pas chercher midi à 14h. Ah non, c'est juste de l'empathie. C'est de l'empathie amplifiée. That's all, folks. Avez-vous entendu parler de la vision cinétique? La capacité de voir des objets mobiles? Je viens de lire un article à ce propos. En se concentrant, un athlète peut voir un ballon en plein vol comme s'il était fixe. Pour moi, ça fait un peu science-fiction. Oh, son usage ne se limite pas au sport. Tout est une question de concentration. Concentré, on peut voir beaucoup. Comme le plus petit rictus, et tout ce qu'il peut signifier. C'est là que réside l'un des secrets de la magie. Avant de pouvoir distraire l'attention du public, il faut savoir à quoi il pense. Autrement dit, vous voulez dire que... Les grimoires voient extrêmement bien. Pour eux, il ne s'agit pas de voir pour croire, mais pour savoir. Leur pouvoir se base à la fois sur la vue et sur une concentration exceptionnelle. Je commence à voir parfaitement clair, moi aussi. Bien sûr, une telle concentration ne se maintient que quelques instants. Mais si quelqu'un vous indiquait les moments où vous devez vous concentrer. Ou quelque chose. Précisément. Mais attendez, Vérité n'a pas de bracelet, elle. Vous parlez de partie de poker, non? C'est tellement élémentaire qu'elle se concentre sans doute instinctivement. Je parie que Vérité n'a même pas remarqué. Voilà donc tout ce que je sais de cette des affaires grimoires. Merci, monsieur Zachary. Si le bracelet de ce jeune homme est bien réel, il s'en servira bientôt. Réveillons ainsi son pouvoir. J'essaierai de m'en souvenir. Bon, on fait une petite partie? Ah, j'en ai tellement dit. Laissez-moi ajouter une telle chose encore. Je vais vous parler de ce fameux soir. Ah, et laissez-moi parler, bon sang de bonsoir. Je vais vous parler de ce fameux soir. Ce fameux soir? Le soir où Melchior, mon mentor, est passé de la vie à la mort. Il y avait 2 pistolets et 2 lettres envoyées. C'était l'épreuve de Melchior. Une épreuve? Pendant ces dernières années, Melchior Grimoire nous a fait travailler comme des esclaves. Et pourtant, ce soir-là, je n'ai pas vu me résoudre à la tuer. Alors j'ai tiré dans le front du clown. C'est vraiment Virgile qui l'a tué? Apparemment, c'était la bonne réaction. Tiens, je te confie mon art. Quoi? C'est pour te remercier d'avoir pris part à mon spectacle. Tu as bien tiré ce soir, Zachary. Même si ça ne m'aurait pas dérangé de mourir de ta main. Comment aurais-je pu vous tuer? Vous êtes mon mentor. Bah, je m'attendais à ce que tu dises ça. Si j'étais reparti sans avoir tiré sur rien, qu'auriez-vous fait? Alors là, j'aurais évidemment donné sa chance à Virgile. Et si je vous avais vraiment tiré une balle dans la tête? Alors ça aurait été la fin. Si toi ou Virgile m'aviez tiré une balle dans le crâne, j'aurais disparu dans les profondeurs des ténèbres, et mon art aussi. Une fin appropriée, tu ne trouves pas? Ah. Pourtant, cette fin non plus ne me procure aucun regret. Je te remercie, Zachary. Et je suis désolé. En mon temps, je n'ai pas toujours fait ce qui était juste. Et du coup, c'est Virgile qui l'a buté? Apparemment, Melchior avait toujours l'intention de faire de vous son successeur. C'est pour ça qu'il vous a fait venir plus tôt ce soir-là. Peut-être, mais nous n'en saurons rien, Au fait, que fait Virgile ces jours-ci? Il attend l'heure de votre mort. Si cette année se passe sans retour, les droits de représentation lui reviennent. Ah. Et pourtant, je suis là et son rêve s'écroule. C'est bien pire que ça. L'opinion publique change comme une girouette. Vous savez. Quoi? Vous n'allez pas me dire que les gens l'accusent du meurtre de mon mentor, si? Le procès s'est terminé quand vous avez disparu, monsieur Zachary. On disait même que Virgile vous avait aidé à disparaître. Mais c'est de la folie! Bon. On dirait qu'il ne me reste encore une tâche à accomplir. Avant de pouvoir disparaître encore une fois dans les profondeurs du néant. C'est drôle, non? J'ai un mal de chien à remettre de l'ordre dans ma vie. Alors que je suis mort. OMG. Mais du coup, c'est pas lui qui l'a tué. 100% c'est pas Zachary. Mais donc c'est Virgile. C'est motherfucking Virgile qui l'a buté. Ce soir-là, Zachary Grimoire est mort assassiné. Sous les traits d'Enzo Gomez, voyageur mystérieux au passé secret. Mais il a laissé une chose avant de partir. Ceci. À qui de droit?
Il y a 7 ans, le sous-signé, Zachary Grimoire, a tué son mentor Melchior Grimoire. Je demande à la cour de pardonner mon départ soudain et lui avoue mon crime, par la présente. Zachary Grimoire. Ses aveux, qu'il m'a permis d'utiliser à mon gré. Évidemment, il n'a tué personne. C'était sa manière à lui de régler ses comptes avec son acolyte, Virgile Grimoire. Damn, boy. Let's go! Ils n'ont plus que le Colisée du Soleil, et je parie tout ce que tu veux que le Colisée du Soleil, on va retrouver Monsieur Grimoire. Enfin, c'est même sûr. Monsieur Virgile Grimoire. Le dernier Grimoire, en fait, qui reste en vie. De nos jours, Colisée du Soleil. Évidemment. Bon. Eh bien, que vois-je, je pêche d'un page, c'est lointain. Notre dernière rencontre ne date pas d'hier, n'est-ce pas, Monsieur Virgile? C'était il y a 7 ans, et si ma mémoire ne me fait pas défaut. Jamais je n'aurais pensé vous revoir. C'est drôle, c'est que entre 7 ans, il a eu une voix complètement différente. Notre rencontre n'a rien de fortuit. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai déjà fait ma déclaration à la presse, je n'ai rien à ajouter. J'ai parlé à pas mal de monde aussi. Ça m'a permis de tirer certaines conclusions. Et je me suis dit que j'aimerais bien vous entendre de vive voix. Allez, c'est parti. Oh la vache, un seul truc. Le chemin a été long ces dernières années. Parce que vous ne pouviez pas exécuter le répertoire de Melchior. Ne vous méprenez pas. Le talent de Virgile est bien réel. Je ne requiers point la charité de mon mentor. Non, c'est mon partenaire qui m'a causé souci. Zachary Grimoire. J'ai la fiche, je suis pas sûr de l'avoir, ouais. Posé sur un tour incroyablement novateur. Ce tour était sa propre invention. Oui, pas un peu comme ça. Zachary Grimoire. C'est avec son numéro de disparition il y a 7 ans que tout s'est arrêté. Enfin, c'est ce que je pensais. Zachary Grimoire a tué notre mentor et s'est envolé pour ne pas subir de châtiment. Vous avez dit quelque chose comme ça il y a 7 ans, non? Je ne m'en souviens comme si c'était hier. Et pourtant, ça n'a rien résolu pour moi. Contrairement à lui, les soupçons sur ma personne n'ont jamais disparu. Son partenaire Zachary a disparu pour le protéger. C'est ce que ces malandrins de la presse ont déclaré. Je ne le savais pas. Et aujourd'hui, les voilà de retour, feignant de s'intéresser à moi. Ils traitent le plus grand spectacle de magie d'histoire comme un vaudeville. Et je leur sourire comme si de rien n'était. Que suis-je sinon l'acteur malgré lui d'une meilleure farce? Vous auriez peut-être dû exposer clairement ce qui s'était passé. La mort de Melchior n'a toujours pas été expliquée. C'est précisément pour ça que je m'adresse à vous, pour savoir. Oh, que deux? Je savais que je finirais par revoir ce truc. Un spectateur, ça reste dans la salle, ça n'a rien à faire sur scène. Ils doivent se contenter de contempler le spectacle sous les projecteurs. Ça me rappelle étrangement ce que j'ai entendu il y a 7 ans. Eh ben allez. On va m'agatamer tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Que, à mon avis, Gavin, ça doit être le dernier truc qu'on va faire, donc... la mort de Melchior. Demandez-moi tout ce que vous voulez, et rien de moi, vous l'obtiendrez. Cette affaire me concerne, autant que vous, désormais. Je dois savoir ce qui s'est passé. Pendant 7 longues années, j'ai tout enduré. Pour voir enfin le rideau se lever sur un nouvel âge d'or. Tous les miracles de notre troupe sont à ma portée. Vous m'excuserez, Virgile. Mais j'ai besoin de savoir. Je vais commencer par larguer une bombe. Ça devrait faire son effet. Virgile, si j'étais vous, je ne compterais pas trop sur ces miracles. En tout cas, pas tant que j'ai ceci. Oh, le bâtard. Oh, oh, oh. Et qu'est-ce ceci? Je vois qu'il porte le sceau des Grimoires. J'aurais dû vous en parler plus tôt. Mais je ne croyais pas que vous prépariez votre comeback aussitôt. Est-ce ceci? Ce document dit qui est le vrai titulaire des droits au miracle de Melchior. Quoi? C'est carré Grimoire a écrit ça? Ce que ça veut dire, il aurait tout légué à sa fille. Vérité, Enigmar. En fait, c'est officiellement ma fille maintenant. C'est ridicule. Zachary a disparu, évaporé dans le néant. Ce document est authentique. Zachary était en vie quand il a été rédigé. Le notaire, tout comme moi, vous le confirmera. Quoi? Pourquoi je laisse un s'acharne-t-il sur moi? Pourquoi dois-je vivre une vie maudite jusqu'au dernier soupir? Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à en souffrir. Mais c'est lui qui a tué Melchior. Oui, c'est lui, c'est Zachary. Et ensuite il s'est évaporé. Et ma carrière de magicien s'est évaporée avec lui. vous pensiez pouvoir trouver un moyen de vous en sortir. En prouvant que Zachary Grimoire avait tiré sur Melchior, par exemple. Et c'est pour ça que vous avez témoigné.
Oui, mon échappatoire. Ça aurait dû être mon échappatoire. Il n'est peut-être pas trop tard, monsieur Virgile. Il vous suffit de trouver un moyen de prouver votre affaire. Qui est le vrai assassin de Melchior Grimoire? Ah, c'est pas le vrai assassin. Je pense que ceci devrait exaucer vos prières. Zacharie Grimoire a écrit une dernière chose avant de mourir, C'est... Mais ce sont des aveux. avec lesquels il avoue avoir tué Melchior Grimoire. Vous voyez bien, tout marche comme sur des roulettes. Je suis magicien de métier et l'illusion, ça me connaît. Je trompe le public, je lui offre un rêve fugace. Quel retournement de situation. Me voilà dans le fauteuil du spectateur et vous à la place de l'illusionniste. Enfin, puisque je vous dis que Zacharie les a rédigés devant moi, après que je lui ai expliqué votre situation. À la ca... À la... À la casa OMG. À la casa OMG. Vous savez bien que ces deux aveux ne sont que des mensonges. Oui, à mon avis, ce Gary Grimoire n'a tué personne. Il ne reste plus pour prouver la vérité qu'à procéder par élimination. Deux individus sont commandités pour un meurtre. Si l'un d'entre eux est innocent, L'autre est forcément coupable. Conclusion logique. Oui. alors il disparaît pour nous protéger, moi, son partenaire. C'est une histoire bien émouvante. Avez-vous mis une balle dans le front de monsieur Melchior Grimoire? Et si c'était vrai, et si je l'avouais, que feriez-vous? Vous appelleriez la police? Faites comme bon vous semble. Il ne me reste rien. Après tout, c'est vrai. Je n'ai que très peu de talent, j'avais besoin du répertoire de Melchior. C'était comme si les démons avaient pris possession de mon âme. J'en étais sûr. Virgile Grimoire a bien assassiné le grand Melchior. Désolé, monsieur Wright, mais je n'ai pas tiré sur mon mentor. Quoi? Si vous ne l'avez pas tué, qui est l'assassin? Il y avait un autre disciple, c'est ça? Un autre disciple, c'est-à-dire... Qu'est-ce que j'en sais? Quick et Quack, Grimoire? Par exemple? Votre imagination galopante vous éloigne de la vérité. Zacharie et Virgile sont bien les seuls à avoir reçu sa lettre de menace. Et pourtant, quelqu'un d'autre aurait pu tirer. Quelqu'un d'autre aurait pu se servir de ce pistolet ce soir-là. Dites-moi que vous avez enfin compris qui. Si Zacharie et Virgile n'ont pas tiré sur Melchior, le crime a dû être commis par la seule autre personne sur place. C'est-à-dire l'infirmier. Ah, attendez, vous voulez dire... Oui, le grand Melchior, Grimoire lui-même. Il s'est suicidé? Donc Melchior Grimoire se serait suicidé? Vous trouvez cela difficile à croire? Franchement, j'étais loin d'y penser. Quand je suis arrivé dans la chambre cette nuit-là, le vieux était encore vivant. On aurait dit qu'il dormait. J'ai été incapable de le tuer. Mais quand j'ai tourné les talons et que je me suis dirigé vers la porte, le vieux m'a appelé. Vous avez parlé à Melchior Grimoire? Oui, et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'il avait en fait. Melchior avait légué tous ses droits de... Melchior avait légué tous les droits de son répertoire à mon partenaire Zacharie, pas à moi. Je vois. Dans ce cas, je vous dois des excuses. J'ai toujours cru que vous étiez coupable. Je vous en prie, ne vous excusez pas. Hein? Mon crime est bien plus grave que le meurtre, en quelque sorte. Quoi? Votre crime? Virgile Grimoire serait-il en train de confesser quelque chose? Qu'est-ce qui peut bien être plus grave qu'un meurtre? Un double meurtre? Un génocide? Voyez-vous, je savais qu'il avait envoyé 2 lettres. Les 2 partenaires n'ont pas de secret l'un pour l'autre, je l'ai appris rapidement. Oh, et du coup, il a voulu accuser son partenaire avec la pipette, là. Quand il a remis du jus dans la perfusion. C'est là que j'ai compris le plan de Melchior. Il voulait que l'un de vous lui facilite le passage dans l'autre monde. Jamais je n'aurais pensé que les droits de son répertoire étaient en jeu. Et quand je l'ai appris, une petite voix démoniaque m'a susurré dans le creux de l'oreille. Démoniaque? Je vais tout vous dire. J'avais bien l'intention de tuer Melchior. Et de faire porter le chapeau à mon partenaire. Quoi?
Ce soir-là, j'avais préparé quelque chose avant de me rendre dans cette chambre. C'est-à-dire du liquide de perfusion, bien sûr, je l'avais remarqué lors d'une de mes visites. Si Zachary ne le tuait pas, moi je le ferais. Puis j'aurais arrangé la perfusion pour faire accuser Zachary du meurtre. C'était mon plan. Il vous ne l'avez pas tué? Je n'ai pas pu. La petite voix démoniaque s'est tuée au moment crucial, mais Melchior m'a rappelé. Je suis désolé, Virgile. Je transmets ma magie à Zachary. À toi. Il te manque encore cette force qui le caractérise. Je t'en prie, aide-le si tu le peux. J'ai quitté la chambre, puis je me suis arrêté sous le choc de ce que je venais tout juste d'apprendre. Et c'est là que j'ai entendu ce coup de feu fatal. Melchior Grimoire? Qui se suicidait? Et la petite voix s'est encore manifestée. Et c'est Zachary qui l'a tué, c'est Zachary le coupable. Fais-lui porter le chapeau et à toi la magie. J'ai modifié la scène du crime. Je lui ai pris le pistolet des mains, j'ai effacé les empreintes, puis j'ai utilisé la seringue et le liquide de perfusion que j'avais amené. Donc en fin de compte, tout s'est passé sensiblement comme prévu. Melchior est mort et vous avez fait porter le chapeau à Zachary. Comme prévu, vous pouvez le dire. Bien sûr, je n'attendais pas un résultat tout à fait différent. Eh bien, qu'en pensez-vous? Croyez-vous en mon histoire? Est-elle crédible, vraiment? 7 ans se sont écoulés. Je ne sais plus trop quoi faire. Croire toutefois. Oui, Merci de me l'avoir dit, monsieur Virgile. c'est moi qui devrais vous remercier, monsieur Wright. C'est seulement après avoir tout perdu que j'ai pu prendre une décision. Vous allez vous rendre? Mon partenaire s'est peut-être évaporé, mais mes remords sont bien présents. Ils continuent à me hanter alors que tout le reste s'écroule. Mes amis, mes droits de représentation, ma magie. J'en ai assez des numéros de disparition. Je comprends. Je croyais que ma vie était héréditée par un mort. Mais je viens de réaliser que j'avais tort. Puisque Zachary Grimoire était bien vivant. Maintenant. Et maintenant, un fait me frappe. S'il n'était pas le seul à avoir survécu. Quoi? Que voulez-vous dire par là? Voyez maintenant que j'y pense. Je réalise que nous n'avons jamais eu la preuve de sa mort. Nous n'avons jamais eu son corps à elle. À qui faites-vous allusion? L'esprit s'emballe et les mots sortent sans fin. Oublie mes paroles. La seule chose que je peux espérer, c'est un jour revoir mon partenaire. Et là, je pourrai m'excuser de ma terrible erreur. Je suis heureux d'avoir pu avoir cette conversation. Merci. Zachary Grimoire, Enzo Gomez, si vous préférez, nous a quittés. La vérité révélée par ce procès n'était qu'un détail infime. C'est dur, hein? Quand même. Bon. L'obscurité insondable qui a suivi a pris une autre vie. Je savais ce que j'aurais à faire pour repousser l'obscurité pour de bon. Je savais à qui je devrais faire face. Ok. Et ben voilà. Il ne nous reste plus que la cellule 13. Alors là, on va attaquer un gros morceau quand même. Désolé, monsieur. Le prisonnier Christophe Gaba est occupé pour le moment. Je vois. Vous savez quand il aura fini? Oh, c'est-à-dire... Vous pourriez aller demander? Ah, certainement, monsieur. Vous voulez bien attendre ici quelques instants. Mes excuses au garde. Mais j'ai un truc à vérifier. Est-ce que cette chèvre est véritable? Elle fait la taille d'un violon. Bien sûr que non, c'est ça qu'on va vérifier. Évidemment. La voilà, cette enveloppe jaune. Et l'expéditeur est Joseph Monin, je le savais. Ah, quand je suis arrivé au studio, Monsieur Monin était à son bureau. On aurait dit qu'il écrivait une lettre, mais il a vite caché l'enveloppe. C'était une enveloppe jaune. Il paraît qu'elle est restée sur la scène du crime. C'est la dernière des lettres écrites par Joseph Monin. Il y a quelque chose que je dois faire. La dernière chose à faire, en fait. Allons-y. Voyons si ce spray d'atroquinine prouve quelque chose. Évidemment, c'était sûr.
C'était donc ça, le messager de la mort de Joseph Mort. J'essaie de lire ce qui est marqué, mais j'ai l'impression que David Chrysler, 12 avenue des 01002, Marsouillou-les-Bois. Les Bains. Marsouilly-les-Bains. C'est bien le timbre. Et cette lettre a été envoyée à Christophe Gavin. Le demande d'entretien est arrivé comme prévu et l'enquête est en cours. Je jure sur ma vie que je ne dirai rien sur vous, alors levez le sort que vous avez placé sur ma fille. Je vous enverrai un rapport plus tard. Je te tiens. Enfin, une preuve décisive. Qu'est-ce que je vois? Un cambrioleur en prison? Gavin, je ne savais pas que vous étiez tombé dans le menu larcin, right? Gavin, il faut que je vous demande quelque chose. Si c'est est-ce que je peux voler vos affaires, la réponse est non. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas envie de discuter. Vera Monin n'a pas encore reçu son verdict. Vous me suivez, Gavin? Personne n'a encore jamais survécu à un empoisonnement à la troquinine. L'espoir fait vivre, non? Bon, je vais vous laisser. Right, attendez. Oui, Gavin? Vous pourriez laisser cette enveloppe, je vous prie. C'est personnel. Oh, désolé. J'ai oublié que je la tenais dans la main. Je vous remercie. Oh, c'est finito? OMG. Nous avons maintenant vu tous les indices de l'affaire. Les indices que j'ai regroupés pendant 7 longues années. Maintenant, c'est l'heure. Toutes les histoires ont une fin. Nous arrivons au dernier chapitre, au dernier procès. Trouvez la vérité. Vous seul y parviendrez. MG. Oh, jour 2 procès. Il est quelle heure? Oh, me dites pas que c'est encore cut le stream. Non, c'est bon, je suis encore en stream. Bah, il est 23h09. Vas-y, tu sais quoi, j'en moque, je fais un petit valo. Ça part sur un petit valo. Euh, On va changer. Du coup, c'est bien. On sait que quand on pourra reprendre, on sera à ce moment-là. Hop, je vais quitter le jeu. Hop, et on va lancer le V. Alors, je vais essayer de voir si ça passe, hein, parce que je sais pas du tout si ça passe. À vrai dire, je sais même pas si je vais pouvoir réussir à streamer. À continuer à streamer parce que là, ça m'a l'air quand même très coton, hein. C'est chaud, chaud les marrons chauds, si je puis me permettre. J'ai l'impression de faire des trucs dans le vide, frère. Erreur avec le cloud. Comment ça, erreur avec le cloud? Ça me fait peur, ça, erreur avec le cloud. Oh, bonjour tout le monde. Ma grosse tête de Neuil, frère. Pourquoi il vient pas l'objectif de follower? Sur la scène d'issue, il est gay?
J'en ai marre d'avoir des connexions de merde. Putain, on est en ville. Laissez-moi jouer, je vous en conjure. Je veux juste jouer au jeu. Ouais, tu sais quoi, je pense que je vais arrêter le stream là parce que c'est impossible de jouer en stream. Donc, au revoir tout le monde. Désolé, ce fut court. Et à plus tard.